découverte de notre petite cabine. Alors moi je suis tout au fond là-bas, les puces. Ça a l'air pas mal quand même. Regardez. Ah, on n'est pas à côté? Ah si, tu me rejoins au fond. Et qu'est-ce que tu fais? On va décoller. Enfin quand même, c'est pas possible. Il est déjà en train de dormir. Non mais enfin il est narcoleptique, c'est pas possible. Alors ça marche? T'es bien dans ton cercueil? On dirait un cercueil ou un truc d'égyptien. Ah bah tu voyages bien toi, hein, c'est fini le temps de la classe bétail, Alors du coup je vous montre à quoi ça ressemble parce que c'est pas le même avion qu'à l'aller. Donc vous voyez on a ce siège qui s'incline pour pouvoir dormir ici et s'allonger. On a effectivement quelque chose d'amovible entre nous deux pour pouvoir se donner la main. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'écran est incroyable, extrêmement basculable. Il n'est pas tactile. Ah, mais c'est pas grave, le tactile, ça déconne toujours et ça salit les doigts. Voilà. On a donc, regardez, un petit placard ici pour ranger ses affaires. J'ai déjà mis ma petite trousse, mes boules caisses et une paire de chaussettes au cas où je prenne froid ou que je fasse de la flébite. Gonflement des jambes. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes vies? Nous avons donc des coussins. On peut vous le donner? Des couvertures. Allez, vous voulez pas? Je crois que c'est un frisbee. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'installe. Tu le fais déjà pas à la maison? Regarde. Ouais. J'installe donc. Oh, pardon. Non, ça ira, on va la garder. Voilà, c'est anti-scoliose. Ouais. Ensuite, mon coussin. Ma housse de couette. J'installe. J'adore. Excellent. Et puis voilà. Ça va toi, Mencia? Tu voyages éco encore, Mencia. Tu voyages. Allez, je vais enfiler mes petites pantoufles Air France. Je compte garder du coup ça pour en faire un rond de serviette. À la maison, j'aime bien en fait. Après, je le réutilise. Vous savez, en tant qu'écolo. Nous inaugurons un petit jus de pastèque gingembre. Avec ça, tu vas t'exciter, ma puce. J'avoue qu'on m'avait jamais fait le coup de la pastèque gingembre. D'habitude, il n'y a pas ce jus. Pas mal. Pas terrible, Ça a un arrière-goût de Silly Bang. Tu trouves pas? J'ai jamais vu de Silly Bang, mais... Ou de Sanitol. Ah non, c'est infect. Ouais, c'est pas terrible. Ah ouais, c'est immonde. Alors, qu'y a-t-il sur le vol Rio-Paris? Alors, le souper. Millefeuille tomate mozza pesto, ouais. Je vais prendre ça, moi, tagliatelle à la crème truffée, pointe d'asperges, champignons sautés, copeaux de parmesan, trop bon. Vous savez, je mange de moins en moins de viande, vraiment. C'est véridique, mais de moins en moins, encore plus qu'avant. Donc, dès que je peux prendre des alternatives végétales ou quoi, j'aime bien. Tartelette citron, bon, ouais, ok. Ensuite, on a un buffet, comme d'hab, mélange salé de graines et fruits secs. Ah bah, ça va plaire à Mency, salé graines et les fruits secs. Voilà, on a tout ça, ok. Bon bref, petit déjeuner, oui, avant d'atterrir en France, d'accord. Alors, je pense que je prendrai omelette à la ciboulette, pommes de terre rôties et concassées de tomates. À toi. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? J'ai l'impression que je te manque. Oui, t'es un peu loin. J'avais une question. Est-ce que tu m'aimes? À ton avis? Enfin, la question quand même coule de source. Évidemment. Tu ne l'as jamais dit. Bah, c'est fait. Tu ne l'as jamais dit ouvertement. Bah, je viens de le faire. Non. Je pense que t'es loin d'être naïf. Tu sais très bien. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Pardon. Et du coup, et toi, est-ce que tu m'aimes? À ton avis? Je sais pas, j'ai l'impression que quand je pose la question, tu sembles tout par à quoi avoir les yeux qui piquent. Je suis fatigué. Tu vas pas encore me faire le coup, comment dire, de la narcolepsie? Alors? Évidemment. Oui ou non? Oui. Ah! Eh bah putain! Va y avoir des turbulences en vol. Ça va être ça tout le voyage, ma puce? Tu vas...
va Voilà. manquer. Hein. Tu vas pouvoir dormir, te reposer. Oh non, quel loin. C'est la première nuit, je crois, que je vais pas avoir de ronflement. Mais c'est surtout que j'ai l'habitude de dormir collé contre toi. Et là, je suis pas sûr que ça va être difficile. Hein. Oh, je me fais pas de soucis, tu vas pouvoir larguer tes caisses en toute quiétude. Bah, je pète pas là parce que j'ai pas mangé de chocolat. Ils vont encore nous filer des crottes de chocolat là. Je vais larguer les fucking cases. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jus pastèque. Non, arrête. Le jus pastèque, comment dire, gingembre là. T'as pas aimé toi? Ah bah non, hein. Franchement, on dirait les produits ménagers multisurface. Ah non, j'ai pas du tout aimé. Et c'est parti pour un petit unboxing, les puces. Vous allez commencer à le connaître par cœur, je pense, parce que comme je vous disais, malheureusement, moi qui suis un grand collectionneur de trousses, eh bien, ils ne les renouvellent pas. Ça fait plus d'1 an et demi que c'est les mêmes. Bon, mais je vous montre quand même ce qu'on peut trouver à l'intérieur. D'ailleurs, c'est officiel, j'offrirai cette trousse à ma belle-mère. Hein, je te la laisserai parce que je pense que ça lui fera plaisir. Des petits produits de beauté dedans. Non? Je l'ai en 50 exemplaires, je te jure. Tu la veux ou pas? Tu lui donneras de ma part à ma belle-mère. Hein? Bon, je vous montre quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, nous avons un bandeau très agréable, je dois bien le reconnaître, en velours. Regardez, en peluche velours. Très très agréable. Nous avons ensuite une brosse à dents qui te déracine l'intégralité des gencives. Je recommande vraiment pas le lavage de dents avec cette brosse à dents. La dernière fois que je l'ai fait, clairement, je saignais de 3 gencives et j'ai perdu une canine. Bon. Ensuite, nous avons des bouchons d'oreilles que je ne recommande également pas car ils sont en mousse et sortent de l'oreille et n'isolent absolument pas du bruit. Mais bon, ça dépanne. Nous avons également une paire de chaussettes anti-phlébite, mollet qui gonfle. Mais des chaussettes qui, de toute façon, en dehors de l'avion, ne s'utilisent pas car elles sont en laine et font transpirer des yep. Nous avons ensuite, dans cette petite trousse, vous devez également le reconnaître, ça plaira à Mencia. Nous avons donc le stylo incroyable en carton. C'est pas des conneries, il est fait en carton. C'est-à-dire qu'en le mordillant, on se rend très vite compte que le papier prend l'eau. Voilà. Vous avez ensuite également, alors ça je pense que c'est le meilleur pour la fin, 3 petits produits qui sont très sympathiques. On commence par le pire des produits, le dentifrice Bucotherm qui fait littéralement puer de la gueule. Il retourne la laine et franchement, je vous assure que ça ne sent absolument pas bon. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises sur tous les voyages. J'ai décidé d'arrêter car ça m'indisposait moi-même. Nous avons ensuite en revanche donc un petit gel Clarins Total Eye Contour Gel. C'est un gel fraîcheur pour les yeux anti-poche. Ça, c'est plutôt pas mal, ma belle-mère sera ravie. Et nous avons également un produit Clarins Beauté Éclair, effet tenseur et coup d'éclat Beauty Flash Balm. Ça, c'est sympa. Voilà. Et du coup, c'est déjà terminé. Voilà. C'était l'unboxing de la trousse Air France qui n'a pas changé depuis 1 an et demi. Allez, c'est parti les puces, direction Paris. Donc regardez, Rio, c'est là au Brésil et Paris, c'est quand même assez loin, hein. Mine de rien. Oh, il n'y a pas beaucoup d'espace, cela dit, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. J'avais pas capté que c'était si proche. Bon, bref, voilà. Donc, direction Paris. Ma foi. Regardez. Bonne nuit les puces, je me couche. Allez, c'est parti les puces. Petite salade avec du fromage, des tomates mozzarella. Ça, je suis pas sûr d'aimer, mais bon, bref. De la charcuterie. Voilà. Il nous reste combien de temps? Eh bien, je ne sais pas. Un bon moment. Ah, atterrissage dans 9h37 minutes. Ah d'accord. Vite que je dorme. Bon, je dis ça, mais j'ai déjà dormi à mort. Do you have problem? Monsieur, do you have problem with the salad? C'est fil dentaire. Je pense.
you have problem with your salad? Do you need any assistance, C'est monsieur? quoi? Non mais c'est quoi ça? Je sais pas. Ouais. Tu veux ma salade, Loulou? Mais c'est quoi? Je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est peut-être un truc de saucisson. Soit c'est une toile d'araignée, soit c'est du fil dentaire. Madame. C'est comment dire? Bon, bah écoute. Alors en plat, je me suis pris donc des tagliatelles aux champignons et aux asperges. Regardez-moi ça, les puces. Du coup, Mencia, tu manges quoi? J'ai pris des végétaux, C'est vrai? ouais, ainsi qu'un assortiment de graines et de raisins secs. D'accord. Mais du coup, je crois que tu voyages en barque. Je suis dans une barque. Ça se voit peut-être pas. T'es embarqué? Ouais. J'ai opté pour un plat sans viande parce que ça pollue la viande. Ah d'accord. Mais ok. C'est comment de 1 sur 10? 10. T'es Je quelqu'un de... récupère également les canettes de soda pour en faire des pots à crayon. En open space, chez des iguales, on bosse beaucoup avec les pots à crayon. Non mais Air France, c'est vraiment du foutage de gueule. Est-ce que vous voulez connaître la dernière blague tarifaire? L'astuce de rat.com. Alors là, c'est vraiment une astuce de rat, mais très utile. On s'est rendu compte en réservant le billet du coup Rio-Paris aller-retour qui coûtait un certain prix. On a ensuite fait une autre recherche pour un Rio-Nice, ce qui est exactement le même vol parce qu'il fait Rio-Paris, donc le même vol de base, mais ensuite de Paris, il va aussi à Nice. On s'est rendu compte qu'en rajoutant un vol supplémentaire, donc du carburant, 1h40 de vol en plus, dans un nouvel avion, après être descendu à Paris en reprenant un autre avion, on s'est rendu compte que c'était 1 500 € de moins par personne. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? 3 000 € et on va jusqu'à Nice. Enfin, moi je vais à Nice. Moi je m'arrête à Paris. Tu restes à Paris. Le seul problème dans tout ça, il faut faire très attention, c'est que ma valise va à Nice. Va à Nice. Du coup, il faut une autre astuce de rein, une valise cabine. Donc complètement lunaire, ouais, ça coûte moins cher en rajoutant un vol supplémentaire. De la même manière d'ailleurs les puces, que des fois, si vous voulez prendre un vol, juste faire un aller. Par exemple, vous voulez faire juste un Paris, j'en sais rien, Bordeaux, et ben dites-vous que c'est plus cher un aller simple que si vous prenez un retour, un aller-retour. Des fois, l'aller-retour est beaucoup moins cher que l'aller simple. Voilà, c'était donc l'incroyable foutage de gueule d'Air France qui a voulu nous facturer 1 500 € de plus. Par personne. Alors qu'en plus, nous, ça nous arrangeait. Enfin, moi, perso, un Paris-Rio, c'était un vol direct. Mais en fait, ça coûte moins cher en repartant à Nice. Moi, quand j'ai regardé de Nice, c'est beaucoup moins cher en partant de Nice. N'importe quoi. On a pris nos 2 billets Rio-Nice au retour. Voilà. Donc, du coup, je comprends pas parce qu'en plus, l'avion va quand même s'arrêter à Paris. Sauf que bah, du coup, si j'avais juste pris mon Paris-Rio, j'aurais payé 1 500 € de plus cher. Alors que là, bah, du coup, même s'il s'arrête à Paris, en allant après à Nice, il est moins cher. Non mais enfin, des fois, ils ont de ces... Enfin, c'est complètement hallucinant. Voilà. Coup de gueule Air France. Coup de gueule, consommateur du soir, bonsoir. Bon allez, moi, je repars me coucher. Ciao, ciao mes belles. J'ai décidé de m'en aller. J'ai fini de manger. Je m'absente. J'espère dormir les 9 heures restantes. 8h43, ça va passer vite. Allez, bisous. Le coussin, ma housse de couette. Et mon coussin. Hop là. Ah bah là, ça pionce depuis belle lurette déjà. Ouais, j'aime, je pionce sec, ouais. Ouais, j'aime, ouais. Quoi? Mais on atterrit dans 20 minutes? Ouais, on a dormi comme des bébés. C'est pas possible. Le petit déjeuner a été servi? Oui. Je viens de me réveiller. Ça fait du bien de dormir. Putain, j'ai fait une nuit de 8 heures, incroyable. Mieux qu'à l'hôtel. Ah mais je suis ravi. On va atterrir. Bah ouais. Bon bah c'est l'heure de se dire au revoir.
rentrer. Bah ouais. Tu peux être triste. Ouais. Non. Si. Ça c'est... Je peux pas, c'est trop loin. On est très très loin là, c'est vrai qu'on a été séparés pendant tout le trajet par presque un bureau d'écolier quoi. J'arrête pas de collier. Bon bah effectivement, atterrissage dans 20 minutes à 14h16. Oh, punaise, mais je comprends pas. Comment le vol a pu comme ça passer aussi vite sans que je m'en rende compte. J'ai encore une fois pas pu regarder un seul film. Enfin c'est lunaire. Ben nous voilà à Paris. Il fait froid hein. Moi j'ai remis la polaire. On va devoir se dire au revoir très rapidement puisque tu as moins d'1 heure pour ta correspondance. T'imagines, je rate mon avion? N'oublie pas ma valise à Nice et ramène-moi là dans 3 semaines. Hein. Oui, promis. Parce que du coup, moi, je vais m'arrêter là. Je pense que mon trajet prend fin ici. Pour des raisons d'économie, de billets moins chers, je vais arrêter à Paris. Mais ouais, non, voilà. Hein. Bah, ça y est, on y est. Hein. Voilà, bon bah écoute. Ça y est. Regardez le temps. Ah bah, c'est pas la même. Hein. Voilà. Bon bah de toute façon, dans 3 heures, il fait nuit. Hein. Allez hop, je vais aller tester ma nouvelle lampe. Je vais aller retrouver mon appart. Putain, j'ai pas de lessive à faire. Enfin, j'ai celle de chez moi, quoi, mais j'ai pas celle de mon voyage. Vu que j'ai pas ma valise. Bon bah du coup, c'est moi qui vais faire tes lessives. Excellent. Rentre bien. À bientôt, ma pupuce. Fais attention à toi. Bon retour. Bisous. Ah d'accord. Ah d'accord, ma grande. Et ben voilà. Ouais. Ah d'accord. Ah ouais, c'est pas le même climat en France qu'à Rio de Janeiro, hein. Allez, bim bam boum, je prends mon Uber. C'est parti. Bonjour. Voilà. Bah je n'ai rien par un sac à dos. Okay, voilà, on voyage léger. Bah ma valise est partie à Nice, donc. De retour dans l'ascenseur Cercueil, mes puces. Bah écoutez, ça fait un bien fou. J'ai pas ma valise du coup à trimballer. Juste mon sac à dos. Je me sens mais léger comme l'air. Ça donnerait presque envie de partir maintenant en voyage juste avec un sac à dos. Bon, bien sûr, ça rentrerait pas. Bon, c'est parti les puces. Du coup, je vais redécouvrir mon appart. Ça va faire bizarre parce que vous savez que ces derniers mois, j'y ai passé tellement peu de temps. Donc là, bah voilà, je suis content parce que j'ai 3 semaines ici à Paris. Je vais peut-être rebouger vite fait pour un voyage un week-end, mais sinon, je vais vraiment me poser avant le safari là au mois de février. Du coup, je compte vraiment profiter de mon appart, de Paris, voir tous mes potes et tout. Enfin, voilà. Même si ça me fait évidemment très bizarre d'être seul là d'un coup. De retour dans mon appartement les puces. Ah bah c'est bien vide hein. C'est plus Noël, là on a retrouvé le cabinet du chirurgien esthétique. Très épuré, regardez. Très waouh. Je vais de ce pas vite aller voir mon coach de sport. Non pas pour faire du sport, mais pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Car c'est son anniversaire aujourd'hui. Il fait mais tellement froid à Paris, je crois que j'étais clairement pas prêt. J'ai juste mis un sweat, mais clairement ça suffit pas. Va falloir, je pense que je mette les gros pulls, les écharpes, enfin... Ah ouais, là c'est violent, hein. Je pense que tout le bronzage que j'ai malheureusement obtenu en 10 jours à Rio va s'évaporer en 48 heures. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, non mais là, c'est compliqué le froid là, dites voir. Crazy Life, tout s'enchaîne, c'est l'anniversaire du coup de mon coach. J'ai prévu ce petit canon à confetti pour marquer le coup. Je sais pas si ça va lui faire plaisir. Je risque de pourrir sa salle parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que je ne vais pas à sa salle pour faire du sport, mais je vais à sa salle pour faire péter les cotillons. Puis ensuite, on va aller manger un petit bout. Je vais l'inviter au resto pour son anniversaire. C'est ouf parce que je suis revenu vraiment pile poil le jour de son anniversaire. On est tous les deux Capricorne, on est du mois de janvier tous les deux. J'ai pas eu le temps d'acheter de cadeaux, en même temps je vois pas trop, j'ai jamais vraiment d'idée, enfin voilà. Mais non, on va se faire un petit resto, je vais marquer le coup. Faut juste pas qu'il voit que j'ai le canon à confetti, sinon il va comprendre. Donc je vais aller me cacher dans l'allée et j'espère juste que je vais pas le croiser parce qu'il était parti à la poste chercher des colis. Bon, on va voir. Oh, j'espère qu'il va pas câbler, surtout que je foute des cotillons partout dans son hall. Mais j'aime tellement ces trucs, vous savez que c'est ma passion vraiment ce genre de truc là, j'adore, je trouve ça incroyable. Je trouve que ça fait très
dirait Victor Blaster Academy. Enfin, j'adore. Faut pas qu'il voit. Je crois qu'il est là, attendez. Ah oui, il est là. Alors, faut pas que tu regardes, ma belle. Okay, attends, je regarde retourne-toi. Je me retourne. Oui, retourne-toi, parce que... Non, mais attends, mets-toi à gauche. Ça va, ma belle? Ça va et toi, ma belle? Super. Attends, hein, je m'installe, je rentre, j'en ai pas pour longtemps. Quel cinéma tu me fais? Non, mais rien du tout, t'inquiète. J'espère que tu vas pas mal le prendre. Non, t'inquiète pas. 2 secondes, hein. Oula, c'est compliqué. Juste comme j'ai beaucoup de manteaux, beaucoup d'affaires. Voilà. Reste bien de dos, ma belle. Ouais. Je te laisse venir vers moi, ma belle. Ouais. Non, mais n'aie pas peur, tiens. Joyeux anniversaire. Mais tu peux te retourner. Joyeux anniversaire. Ouais. Ça te fait quel âge, mon loulou? 27. Excellent. Voilà. Très bon anniversaire, ma belle. Alors, Merci. le bordel dans le... Merci. Voilà, il n'y a plus qu'à passer l'aspirateur. Je vois ça. Mais ça va, regarde, c'est juste concentré Ça ici. va, c'est juste concentré dans l'accueil. J'en étais sûr qu'il allait péter un câble. Non, en vrai, ça me fait plaisir. Très joyeux anniversaire pour Je suis tes quel âge? Je m'attendais, 27. Un discours? Écoutez, profitez de la vie, faites du sport, c'est important. 27 ans, mais incroyable. 27 ans, ouais. Et je me suis dit, pour l'occasion, il faut que je ramène les cotillons. Bon, j'avoue que là, Ça. s'il y a des clients qui arrivent après... Non, mais écoute, c'est pas grave, je m'explique. J'ai la bonne raison, on est le 12 janvier, donc quoi qu'il arrive, je peux dire que c'est mon anniversaire. Voilà, tu leur expliqueras que c'est ton anniversaire. C'est ça. Voilà. Bon, t'as un petit balai? J'ai un petit balai, j'ai un aspirateur. Eh ben, je peux t'aider. Voilà, non, Tu veux qu'on fasse ça? Oh, non, mais on va. Oula, oh merde, attends, oula, Ouais, faut que j'arrête de secouer parce qu'après ça risque d'en Ouais, foutre ils partout, vont ouais. Ouais, j'avoue, j'ai un peu abusé là, mais bon, j'adore tellement les cotillons. Tu vois, je trouve que ça marque le coup. Ouais, non, je suis d'accord. C'est vrai, hein? Ah oui, non, mais Puis ça crée du travail aussi. Bien, je m'attendais pas à ça en fait. Ouais, bah ouais, je sais. Voilà. J'ai pas eu le temps d'aller t'acheter ton gâteau et tes bougies. T'inquiète, y'a pas de problème. J'ai eu, on y va câbler. Mais non. À mon avis, ça va tout boucher. Bah voilà, petit repas Exactement. en tête-à-tête. Exactement. 18h16. C'est un peu tôt, mais C'est bon. un peu tôt, mais bon. c'est J'ai pas pris un petit croque-monsieur savoyard. grave. Voilà, et moi, salade César. Excellent! Excellent. Excellent. Encore un très joyeux anniversaire. Merci, mon petit Jérémy. Énormément de bonheur Merci. pour tes 27 ans. C'est ça. 27 ans 2026, c'est impressionnant. Les cheveux ont repoussé un petit peu, non? Ça, un petit peu, ouais. Ouais. Un petit peu repoussé, mais là, je laisse comme ça, j'aime bien courir. C'est pratique pour le sport, surtout, j'aime bien. Regardez les puces, ma jolie lampe que mon mari m'a offert, ça y est, elle est là. Je trouve qu'elle va vachement bien. Bon, c'est moins chargé évidemment qu'en période de Noël, hein. C'est très épuré, comme vous pouvez le constater. Mais j'adore, je trouve que vraiment la lampe va à merveille là-bas. Je vais aller l'allumer pour vous montrer, je vais faire une petite ambiance tamisée. Ça y est, j'ai retrouvé donc mon appart avec le magnifique tableau de GG. D'ailleurs, il faut que le peintre vienne le vernir. Là, je crois que ça y est, on va pouvoir le vernir. Donc voilà mes vies, ça y est. Regardez, j'adore. Voilà. C'est sûr que ça y est, c'est plus Noël. Donc le fait qu'il n'y ait plus les sapins, ça me fait hyper bizarre. Mais bon, ça sera très vite là l'année prochaine, Noël. Ça arrivera très vite. Voilà, de retour donc dans mon appart. Je suis content. Je vais allumer donc la lampe. Voilà, regardez, c'est sympa. Elle est jolie. Elle allume hyper bien en plus. Très très belle. Je suis content, c'est très très beau dans le salon, ça fait une très très belle lumière. Je la trouve absolument sublime. Trop content de ce cadeau, franchement. J'en reviens pas quoi qu'il m'ait offert ça, elle est vraiment très très belle. C'est une lampe design de collection, donc c'est sûr que c'est pas donné, mais ouais, non vraiment je suis très très content, je la trouve hyper belle. Ah, ça va être un plaisir de traînailler un petit peu dans ce salon-là et d'en profiter. Bon, trop heureux, comme à chaque retour de voyage, les puces, j'ai anticipé et je me suis commandé ma box HelloFresh, charge mentale en moins. Quand je reviens de voyage, vous l'avez vu, à chaque fois, évidemment, je n'ai rien dans mon frigo, donc je prévois toujours en fait de me faire livrer ma box que j'ai reçue donc pile poil aujourd'hui, le jour de mon retour, ce qui fait que cette semaine, je vais pouvoir cuisiner plein de plats trop bons et ne pas me prendre la tête à faire les courses. Vraiment, ça, c'est la bonne nouvelle à chaque fois que je suis de retour à Paris. Je vais vous montrer les recettes que je me suis pris pour cette semaine. Et franchement, j'ai trop hâte. Moi, ce soir, j'ai déjà mangé au resto avec mon coach vu que c'était son anniversaire. Mais je vais quand même vous montrer. Allez, c'est parti.
Je suis trop content parce que du coup, regardez, tous les ingrédients sont là, toutes les courses arrivent. Donc, j'ai clairement pas besoin d'aller faire les magasins. C'est vraiment génial. J'ai du coup cette semaine commandé 3 recettes. Poulet pané façon katsu japonais, pâte carbo à la française. Ouais, c'est clair que la nourriture française m'a clairement manqué au Brésil. J'ai tellement mal mangé là-bas, vous le savez. Enfin bref. Et du lieu à la grecque, origan et purée. Voilà, 3 recettes très différentes. Vous commencez à connaître à chaque fois que je vous en parle, hein, mais je vous remonte les fiches qui sont extrêmement rapides, faciles et qui permettent de faire des plats en, voyez, en une demi-heure. J'ai donc tous mes ingrédients pour cuisiner tout ça. Donc vraiment, ça c'est super parce que c'est très très pratique. Avec le code JEREM 2026, les puces, vous avez donc en plus de votre box qui vous revient à moins de 3 € par repas, vous avez un dessert offert à vie. C'est pas des conneries, c'est une offre qui est valable pour les nouveaux clients, mais également pour les clients qui ont arrêté il y a au moins 1 an HelloFresh. Donc même si vous avez déjà il y a 1 an utilisé HelloFresh, tout ça, vous pouvez quand même profiter de l'offre avec donc le dessert offert à vie qui sera donc ajouté à chaque fois dans votre box, dans votre commande que vous recevrez à la maison. C'est vraiment top. Incroyable mais vrai, mais la box HelloFresh, c'est la box à cuisiner la plus achetée par les Français. Les recettes sont conçues avec amour en France, c'est-à-dire que vraiment tous les produits, vous le voyez, hein, sont assemblés en Île-de-France et tous les produits sont made in France. Donc on est vraiment sur de la nourriture de qualité avec des ingrédients vraiment qualitatifs. Au moment donc où vous entrez mon code JEREM 2026, les puces, vous allez donc pouvoir choisir votre dessert offert à vie. Le lava cake, il est incroyable. Sinon, vous avez la mousse à la pistache. Vous avez également la mousse au chocolat. Il y a plein de desserts en fait, hein. C'est vraiment à vous de choisir celui que vous préférez. Et vraiment, ce dessert va vous être ajouté chaque fois que vous commanderez votre box. C'est un dessert qui est offert à vie. C'est assez incroyable l'offre. Vous personnalisez sur HelloFresh directement vos repas, que ce soit classique, végétarien, cuisine du monde, poisson, légumes, familial, rapide, NutriPlus ou flexitarien. C'est vraiment vous qui personnalisez votre repas en ligne. Ça vous permet de manger équilibré, sainement et surtout d'adapter votre alimentation si vous avez un régime spécifique. Bon, alors on a des problèmes de valises là avec ces histoires de billets. Je vous ai raconté tout à l'heure, vous savez que le billet était 3000 balles plus cher, enfin 1500 € par personne de plus si on faisait Rio-Paris et que étrangement en faisant Rio-Paris, Paris-Nice, je vous avais expliqué le problème, c'était beaucoup moins cher. Hallucinant de rajouter un vol supplémentaire et que le billet soit 1500 € de moins. Bon, bref, tout ça pour dire que du coup, petit souci de valise. Donc, mon mari a récupéré ma valise à moi, on comprend pas, elle est arrivée à Nice, tout ça, il l'a récupérée, parce que moi, du coup, j'ai arrêté mon trajet à Paris, et donc lui a été jusqu'à Nice, c'était prévu depuis le départ, il habite dans le sud, tout ça, il doit aller bosser, il a des choses à faire, enfin bref, il devait rentrer dans le sud, donc du coup, en arrivant là-bas à Nice, il a récupéré ma valise. Sauf du coup, il me dit, mais je comprends pas, il y a pas ma valise. Donc je lui dis, mais comment ça et tout? Et en fait, le mec du comptoir à Rio s'est trompé, il a échangé les noms. Donc en fait, il a mis mon nom sur sa valise et son nom sur ma valise. Enfin, je sais pas si c'est clair. Du coup, là, il se retrouve dans le sud avec ma valise. Bon, il pourra mettre mes slips et mes vêtements, mais il n'a pas récupéré sa valise. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas où est la valise. Je sais, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai appelé le service client Air France. Ils savent pas encore du coup où est sa valise. Mais sa valise, en fait, elle est à mon nom. Donc, du coup, il va falloir que ce soit moi qui gère le litige. Sauf qu'en fait, ils n'arrivent pas à savoir si elle a été sortie de l'avion et mise à Paris ou si elle est repartie à Nice là dans la soirée. Enfin, du coup, on ne sait pas encore. L'enquête est en cours là. Il faudra que je rappelle demain ou sinon on va me rejoindre dans la soirée. On m'a dit s'il y avait des nouvelles sur la valise. Mais pour l'instant, elle n'est pas localisée ni rien. Donc, c'est un peu inquiétant parce qu'il y a tous ses vêtements, toutes ses affaires dedans. Et bon, après, voilà, il m'a dit j'ai plus rien à me foutre sur le dos. J'ai même pas un slip ou quoi. J'ai dit ça, au pire, prends les miens dans ma valise. Mais bon, enfin, du coup, super, on sait pas où est la valise. Oh, je vous jure.
Et pour réexpliquer cette histoire de billets là, parce que je vois sur TikTok qu'il y a des gens qui ont repris mes stories, et dans les commentaires, les gens disent bah oui, c'est normal que si du coup bah, le billet il s'arrête pas à Paris mais qu'il va à Nice, bah, c'est normal qu'il soit moins cher. C'est le principe des escales. Les vols avec escale sont toujours moins chers. Mais en fait, c'est pas du tout vol avec escale. C'est juste que comme je l'expliquais, de base, nous on s'était dit on va partir voilà, de Paris, bah, chose d'ailleurs qui a eu lieu. On est parti de Paris. En fait, on a pris un multidestination. Comment vous expliquer? Au lieu de partir de Nice, on est parti de Paris. Au retour, si on revenait à Paris, en fait, c'était beaucoup plus cher. Donc, comme je vous l'expliquais, de 1 500 € par personne. Donc, du coup, on a fait un multidestination et on a mis à l'arrivée, du coup, destination Nice. De base, mon mari devait rentrer à Nice parce que bah, c'était plus simple plutôt que d'arriver à Paris, de reprendre un train, machin, mais du chouette. Quoi qu'il, lui devait rentrer à Nice. Donc on a juste fait une simulation en mode tiens, voyons voir ce que ça donne en mettant les billets où tout le monde arrive à Nice. Et effectivement, donc comme je vous disais, ça coûtait moins cher. Après, c'est pas une question d'escale parce qu'en fait, c'est même pas une escale, c'est la destination finale. Donc en fait, il n'y a pas d'histoire d'escale. Si effectivement on avait voulu aller à Nice et qu'on nous avait fait passer par 2 ou 3 villes et qu'il y avait eu des escales, oui, là, ok, on comprend que le billet soit moins cher, ce sont des escales. Là, c'est tout simplement la destination finale sur un parcours multidestination. Bon, je sais, c'est un peu complexe, je ne sais pas si vous suivez tout ce que je vous raconte là, mais bref. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il a bien été à Nice. Moi, bah du coup, je me suis arrêté à Paris. Mais je j'ai demandé à Rio est-ce que c'est possible d'arrêter ma valise à Paris. Ils ont dit non, vu que le billet va jusqu'à Nice, votre valise va être envoyée jusqu'à Nice. Mais donc du coup, bah voilà, en fait, la valise, on ne sait pas où elle est. Enfin, oh là là, mais c'est un merdier. Bon, ça vaut le coup quand même d'économiser 1 500 balles par personne, cette histoire. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, on ne sait pas où est la valise. Donc je pense qu'en fait, ils ont dû voir que bah, du coup, j'étais pas monté dans l'avion pour aller à Nice. Donc ils ont dû enlever la valise de la soute. Et je pense qu'elle a été immobilisée à Paris. C'est d'un compliqué. Donc je pense que j'aurai des nouvelles demain. Ouais, on va voir. On va voir, on va voir. Je vous tiendrai au courant. C'est quand même fou de se dire quoi que bah, de base, voilà, nous on voulait rentrer à Paris et tout, et que le billet était beaucoup plus cher en faisant un Rio-Paris. Et qu'il est beaucoup moins cher en arrivant à Paris et en reprenant un autre vol pour la destination finale Nice. Après, ça arrange mon mari tant mieux et tout, parce que, comme je vous l'ai expliqué, il devait rentrer à Nice. Mais ça me paraît quand même hallucinant que tu aies un avion supplémentaire pour aller dans ta destination supplémentaire. Enfin, c'est comme si, je sais pas, tu prends un billet de train et puis que tu en rachètes un deuxième après dans la foulée. Bah, au final, ça te revient plus cher normalement. Ah bah là, ça revient moins cher. Enfin, c'est ça qui est hallucinant. Donc, du coup, bah, dans le fichier, on a pris, comment dire, bah, pour moi aussi jusqu'à Nice, et ça a permis de faire, comme je vous disais, l'économie, machin. Bon, enfin, bon, bref, complicado tout ça, hein. Parce qu'au final, la valise, il aurait fallu, en fait, c'est ça, il aurait fallu transvaser ma valise ou ses valises à lui enfin, changer les valises pour qu'il y en ait une qui... Ouais, bon, bref, oh là là, je sais plus, je fatigue. Je crois que je vais essayer d'arrêter de comprendre et je vais attendre patiemment qu'on localise la valise, que je la récupère. Ensuite, bah, je pense que je lui renverrai par la poste ses vêtements, ses calbars, hein. Je pense, j'en sais rien. Sinon les puces, c'est le moment pour moi, comme je le fais à chaque fois, de vous partager toutes les photos qu'on a faites au Brésil. Alors c'est pas le voyage où on a fait le plus de photos parce que bah, malheureusement les gens ne savent pas prendre des photos de merde. Et chaque fois qu'on a demandé à des gens de nous prendre, les photos étaient atroces, tordues, coupées. Enfin bref, il n'y avait pas la vue, ni le monument, ni le... Bon bref, donc du coup il m'en reste pas énormément. Mais je vais quand même vous partager toutes les photos qu'on a faites pour ce séjour au Brésil. Parce que mine de rien, on a quand même des petits souvenirs. Donc comme d'hab, je vous laisse les commenter, mes puces.
Bon, je suis content que vous validiez la lampe, en tout cas, les puces. Et que vous trouviez qu'elle va bien. C'est très épuré, vous l'avez vu, hein, c'est retour à la déco minimaliste ici. Mais ouais, elle est super jolie, franchement, très heureux, ouais. Alors, il faut savoir que de base, les puces, mon mari n'aime pas spécialement cette lampe. Moi, je l'aime bien parce que je l'ai déjà vue chez des gens ou dans des décos, dans des showrooms ou quoi. Je trouve elle est originale, elle est un peu design et tout. J'aime aussi beaucoup celle-ci, hein, dans le genre plus simple. Vous voyez, elle est rigolote, elle vient de Maison du Monde, je crois, ou je sais plus trop où. Mais ouais, celle-ci est très très jolie, mais de base, mon mari ne l'aimait pas. Donc, il me l'a vraiment offert pour me faire plaisir, parce qu'il sait que je l'adore. Mais ouais, non, moi, je la trouve trop trop belle, franchement, j'adore. C'est limite la pièce maîtresse du salon, la voix directe. Par contre, la table basse, je suis moins fan. Bah, moi, j'adore ma table basse, cette colonne là, comme ça, de type monument romain. J'adore. Vraiment, je trouve qu'elle est hyper originale. Mon mari n'aime pas non plus cette table, mais non, moi, je la trouve super belle. J'aime beaucoup la du cachet, je trouve. Eh bien, ce sera début février. Nos billets sont pris. Ça va être génial, croyez-moi. Ouais, ce safari va être superbe. J'ai extrêmement hâte, franchement. Trop hâte, ça va être génial. Il me tarde vraiment. Voilà mes vies. Donc d'ici là, 3 petites semaines qui vont passer vite hein, quand on voit la vitesse à laquelle la vie passe. Bon, c'est sûr, ça me fait bizarre hein, de me retrouver tout seul après 2 mois quasiment tous les jours non-stop ensemble. Mais je fais partie quand même de ces gens qui ont besoin, tout comme lui d'ailleurs, de se retrouver seul pour souffler, pour être content de se retrouver aussi par la suite. Donc non, je suis assez content de rester un petit peu à Paris là. Et puis même si ça va arriver vite, je compte bien profiter de ce moment d'accalmie pour recharger les batteries. Oui, moi aussi, je pense que la valise est restée à Paris. Mais encore, si c'était ma valise à moi, c'est cool, j'aurais pu la récupérer, avoir mes vêtements. Mais comme je vous ai expliqué, ils se sont trompés, ce qui fait qu'en fait, mon mari a ma valise avec mes vêtements et celle qui est restée à Paris, c'est la sienne du coup. Bon, enfin bref, c'est compliqué cette histoire. Hein. Mais oui, je pense que... ouais, elle est à Paris parce que je sais qu'ils enlèvent dans la soute quand la personne ne monte pas dans l'avion. Donc, je pense très sincèrement qu'elle a même d'ailleurs été fouillée parce qu'ils n'ont pas dû trouver ça normal que la valise soit dans la soute, mais que la personne ne soit pas dans l'avion. Bon, bref, vous avez compris. De toute façon, je vous tiendrai au courant demain de cette histoire de valise. C'est quoi ce sweat Jurassic Park? Ça fait hyper longtemps que je l'avais acheté à H&M à l'époque. Tout le monde me l'envie. Il y en a plein qui le veulent, qui me disent « Il vient d'où ?» J'adore. En vrai, j'aime bien Jurassic Park. C'est des films... j'ai pas une culture ciné très très élevée parce que je vais malheureusement pas beaucoup au cinéma et je regarde pas beaucoup de films parce que j'ai pas trop le temps. Mais Jurassic Park, je dois franchement avouer que j'adore. Bon, après, je dois pas être à jour parce que je crois qu'il y en a combien? Des volets. Je crois que j'en ai loupé quelques-uns, mais bon, bref. En tout cas, ceux que j'ai vus ou quoi, j'adore. Vraiment, c'est des films que j'adore. Et ce sweat, c'est un sweat pour traîner à la maison, pour... Oulala, mais de toute façon, là, je vais prendre clairement cette semaine le temps de m'habiller à l'arrache, traînailler. J'ai plein de comptas, plein de trucs à rattraper depuis des mois, là, mais bon, bref. Je vais pas mal bosser cette semaine et pas trop sortir, je pense. Après, j'ai envie de voir mes amis et tout, Pollux, tout ça. Il y a plein d'amis que j'ai pas vu depuis pas longtemps ici à Paris. Mais on est en mode chill, sweet Jurassic Park, ouais, clairement. En tout cas, ça me fait super plaisir, les puces, tous vos petits compliments sur la lampe. Franchement, ouais, je regrette pas. Alors, je sais que vous allez trouver que mon appartement est trop vide et qu'il n'y a pas grand-chose. Mais comme je vous l'ai dit, moi, j'aime les choses épurées. J'aime quand il n'y a pas trop de bibelots et pas trop de choses qui traînent. Bon, après, là, il faut que je rajoute des trucs. Enfin, en vrai, il y avait des magazines que j'avais mis là et tout. Mais j'avoue, ouais, j'ai un salon et même une salle à manger très épurée. Il n'y a pas grand-chose et c'est très bien comme ça. Ah bah ouais, je trouve moi aussi que j'ai une tronche éclataxe. En fait, c'est trop bizarre parce que le début du séjour à Rio, on est énormément sortis. On a fait des soirées, tout ça. On a énormément bougé, énormément fait de soirées. On rentrait tard et tout. Et j'étais moins crevé. Et ensuite, la seconde partie du séjour, à partir du moment où on a été à Buzios, puis après on est revenu aussi à Rio, mais c'est trop bizarre parce que je dormais énormément. Mon mari m'a dit d'ailleurs, je t'ai jamais vu autant dormir et tout, c'est ouf, tu fais des énormes nuits. Je me faisais
des sommeils incroyables, même la journée et tout, je tombais dans le taxi et tout. C'est dingue parce que du coup, on est beaucoup moins sortis sur la deuxième partie du séjour. Et alors, je sais pas, j'ai eu un épuisement qui s'est manifesté. Bon, après, vous savez ce que c'est, hein. C'est plus on dort, plus on est claqué, moins on dort, plus on est en forme, hein. Mais j'avoue que ouais, je suis éreinté. Bah, le vol, là, Rio-Paris, j'ai dormi du début à la fin. Mais vraiment du début à la fin. Me suis réveillé, resté 20 minutes de vol, incroyable. Bon, c'est trop bien, moi j'ai pas eu le temps d'angoisser parce que je vous cache pas que le vol Rio-Paris me fait très très peur, hein, depuis l'accident qu'il y a eu. Rien que le nom Rio-Paris, je suis tétanisé. Bon, au final, j'ai pas eu le temps de stresser. Il y a eu quand même pas mal de turbulences pendant le vol. J'ai été réveillé pendant mon sommeil par des secousses. Et j'entendais les annonces qu'il fallait s'attacher et tout, et que le service était interrompu, machin. Enfin bref, j'entendais de loin parce que j'avais mes boules caisses, mais je captais à moitié. Et franchement, je peux vous garantir, mes puces, que c'est trop bien de dormir tout un trajet. Alors j'avoue, évidemment, en classe business et tout, c'est trop bien le confort. Tu peux vraiment déstresser, dormir et tout. J'avoue que dormir en éco, c'est un peu plus dur et du coup, tu subis un peu plus ton voyage. Donc je pense que je l'aurais moins bien vécu si j'avais été en éco ou quoi, les turbulences. Mais ça me permet vraiment, c'est ce que je vous dis souvent, c'est aussi pour ça que je prends des classes business, c'est que moi qui suis, je sais ça se voit pas, mais très anxieux et très angoissé de l'avion, notamment quand il y a des turbulences et tout, ça me permet vraiment le fait de dormir allongé et tout, et puis on va dire d'avoir un confort autre que la classe éco par exemple, ça me permet vraiment de mieux vivre les choses. Mais je me rappelle vaguement cette nuit que ça bougeait pas mal et j'essayais de me rassurer en me disant c'est rien, t'inquiète. Du coup, comme j'étais à moitié éclaté, je dormais. Mais c'est vrai que ça a pas mal bougé quand même, hein. Enfin, du coup, j'ai dormi tout le trajet. Et là, je suis encore claqué, quoi. Je lutte parce qu'il est 22h. Donc 22 moins 4, parce qu'il n'y avait que 4 heures de décalage horaire avec le Brésil. Donc là, à Rio, il est 4 heures de moins, donc 22, 21, 20, 19, 18. Ouais, c'est encore trop tôt pour aller se coucher, 18h. Donc je pense que je vais tenir au moins jusqu'à minuit. Et même à minuit, il sera que 20h à Rio, quoi. Donc 20, 21, 22, 23, ouais, c'est ça. Donc je lutte un peu parce que j'ai pas envie d'être en décalage horaire et de subir les prochains jours qui arrivent. Je vais essayer de me recalquer, vous voyez, sur un rythme. Donc voilà. Bon, après 4 heures, ça va, c'est pas énorme. Non, je n'ai pas encore rencontré mes beaux-parents. J'aimerais bien, hein, j'ai hâte. Je sais qu'en plus, comme je vous l'expliquais, ma belle-mère regarde mes stories, c'est hilarant. J'espère que ça va être au programme bientôt. Franchement, ça me ferait plaisir. Donc voilà quoi. Ouais, j'ai entendu parler, franchement, on en parlait avec mon mari à la plage là hier. C'est horrible à Crans-Montana, là, l'incendie qu'il y a eu dans la boîte de nuit, tous les gens qui sont morts. Franchement, ça fait relativiser sur beaucoup de choses. C'est un drame, c'est horrible et c'est incompréhensible surtout qu'il n'y ait pas eu d'évacuation et que les gens soient morts. Enfin, c'est abominable, putain, le soir du Nouvel An. Mais quelle horreur, franchement, je suis horrifié, franchement, j'ai pas les mots. C'est atroce. Ah, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Comme tu dis, Marie, rien que d'entendre le mot on prend le vol Rio-Paris, ça me donne des frissons. J'irai jamais à Rio, j'ai trop peur de l'avion depuis le crash du Rio-Paris, pourtant ça a l'air très sympa. Mais en fait, moi aussi, j'ai longtemps été traumatisé par ce vol. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que pour aller à Rio, je prends Air France, parce que ça s'est produit sur Air France. D'habitude, j'avais pris d'autres compagnies, j'avais pris Lufthansa, et je sais plus la première année quelle compagnie j'avais prise. Mais comme j'étais hyper déçu de Lufthansa, tout ça, et puis là, c'est surtout qu'on n'a pas eu le choix. En fait, comme on a pris les billets pour aller faire le Nouvel An à Rio, le jour J, le 31, c'était le seul vol qui arrivait encore à temps et à l'heure pour le feu d'artifice. Et d'ailleurs, c'était encore le seul vol où il restait des places. On n'avait pas trop d'autres possibilités. Mais oui, je fais partie de ces gens, effectivement. Moi aussi, le nom Rio-Paris me traumatise totalement. Après, la probabilité pour qu'il se reproduise un accident comme ça est très mince. D'autant plus que c'était un problème sur un Airbus. Je crois les sondes avaient gelé et ne détectaient pas que l'avion tombait et perdait de l'altitude. Donc en fait, c'est comme ça qu'il s'est crashé. Mais ouais, c'est abominable, franchement. Moi aussi, je suis extrêmement traumatisé. Je me rappelle aux infos, j'avais suivi tout ça. Très, très traumatisé de ce vol, hein. Le nom me fout des frissons de dingue. Et puis, voyez, tout s'est bien passé au final.
Ouais, je suis content. Bon, j'ai bien stressé hein, quand il y avait des turbulences au-dessus de l'océan, là, ça a duré au moins 1 heure. J'étais pas le plus serein, mais comme je vous l'expliquais, j'étais à moitié endormi, donc j'ai réussi à pioncer. Mais ouais, ça fait peur, hein. Oui, c'est vrai qu'hier, mon mari s'est justifié, s'est exprimé, parce qu'il n'a pas à se justifier évidemment, sur sa morphologie ou sur le fait qu'il avait pris du poids, tout ça. Moi, franchement, c'est sincère, hein, j'arrête pas de lui dire, bah, de toute façon, je te trouve très beau comme ça et tout. Enfin, vraiment, je le trouve vraiment beau. Ça me gêne pas du tout. Après, bah, c'est sûr que pour sa santé, tout ça, je pense que là, il va entamer un rééquilibrage alimentaire, tout ça. Mais comme lui, comme moi d'ailleurs, on a un cadre de vie où c'est très compliqué en fait de faire du sport, de manger correctement quoi, parce qu'on est tout le temps en déplacement à droite à gauche. On est quand même dans des ambiances festives, on va pas se cacher les choses aussi, à travers tous ces voyages et toutes ces destinations. Donc ouais, c'est pas évident. Moi, en tout cas, je le trouve vraiment bah, hyper beau. Vous connaissez l'histoire, je vous l'ai raconté 50 fois de base, c'est pas du tout mon style, mais j'arrive à le trouver vraiment très très beau. Donc vraiment, les gens sont odieux. C'est vrai que les commentaires sont vraiment pas cool à son égard des fois et les gens sont vraiment méchants. Mais l'essentiel, c'est que moi je le trouve beau et vraiment les critiques des gens, enfin, si on s'amusait à aller commencer à comparer leur physique, enfin, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Bon, bref, c'est très bas, quoi. Donc voilà. Merci à vous de nous avoir fait vibrer avec tous ces paysages, les cultures, conditions dans les favelas, tout ça. Ouais, je suis content. Alors, comme d'hab, mes expéditions, on va dire, dans les favelas ont encore fait polémique. Il y a des gens qui disent que on stigmatise, que aller dans des favelas, c'est pas du tourisme, c'est honteux, blablabli, blablabla. Bah non, en fait, dans les favelas, il y a réellement de la culture, de la musique, de l'art. D'ailleurs, j'ai effectivement beaucoup parlé des mitraillettes parce que bah faut arrêter d'être faux cul. Oui, c'est choquant et oui, ça fait partie intégrante des favelas. Oui, il y a des mecs armés et oui, j'en ai vu plein avec des mitraillettes. Mais je n'ai pas fait que montrer ça. J'ai aussi beaucoup montré le street art, les petits bouchons aussi sur les murs, les petites décos, la joie, les couleurs, les matchs de foot qu'il y avait dans la favela. J'ai aussi beaucoup montré vous savez, quand il y avait quand ils dansaient la capoeira, je sais pas comment on dit capoeira, quand vous savez les enfants là nous ont fait un spectacle dans la favela en dansant et tout, l'art martial danse là qui était incroyable. J'ai également fait mon anniversaire dans une favela. Enfin, j'ai voulu montrer à travers mes stories que dans les favelas, bah non, il n'y a pas que de la violence non plus et que c'est un lieu également de partage, de sécurité, parce que même si j'ai montré les mitraillettes, tout ça, bah, j'ai expliqué qu'en fait, ils ne tiraient absolument pas dessus et qu'au contraire, c'était un peu nos gardes du corps et qu'on n'avait absolument rien à craindre dans les favelas et que c'était absolument pas là qu'on allait d'ailleurs nous arracher, nous voler nos téléphones. Et je pense que voilà, j'ai montré un éventail assez large finalement de ce qu'on trouve dans la favela. Et oui, il y a bien une culture dans la favela. Oui, certaines favelas sont classées au patrimoine et le tourisme y est implanté. Il y a carrément bah voilà, le ministère du Tourisme qui est partenaire de la découverte culturelle de ces favelas. Donc, je suis hyper content encore une fois de l'avoir montré. J'espère que vous avez aimé. Il y a eu du paysage, des points de vue, des randos, de la nature, de la fête, certes, de la petite ville de Bouzios qui était mignonne et balnéaire. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu finalement ouais, des activités à risque, à sensation, enfin plein de choses. Je trouve que c'était quand même un voyage assez complet et riche en termes d'éventail finalement de paysages et d'activités. Ton bouquet de fleurs séchées, j'en peux plus. C'est Amandine Pélissard qui me l'avait offert, ce bouquet. Elle était venue pour une soirée Halloween, je crois, before Halloween. Elle m'avait apporté ce bouquet de fleurs. Bah, je sais pas pourquoi vous aimez pas les bouquets de fleurs séchées, vraiment. Mais j'ai beaucoup d'amis aussi, pareil, qui viennent chez moi, ils me disent qu'ils aiment pas et tout. Moi, je sais pas, je le trouve super beau, ce bouquet. Vraiment, voilà, on le voit mal et tout, mais il a des petites fleurs jaunes, rouges et tout. Je trouve que c'est joli, les fleurs séchées. Avant, j'en avais beaucoup plus. J'en ai donné et je m'en suis débarrassé de certains, parce que j'en avais 3, je crois, donc c'était peut-être un peu too much. Mais ce petit bouquet de fleurs séchées, non, je suis désolé, je le trouve beau. Je trouve qu'il est vraiment beau. Voilà. Vous êtes trop mignons en tout cas, les puces, pour tous vos messages. Je voulais vous remercier parce que vous avez été hyper mimes. Vous envoyez beaucoup de messages positifs et bienveillants autour de la relation que je vis avec mon mari. C'est trop mignon. Merci beaucoup Caro qui me dit quand je vois des moments comme ça, je suis content d'avoir cru en votre histoire dès le premier jour. Ça me réchauffe le cœur, moi qui suis sans amour depuis 5 ans. Autant que de pas Caro, hein. Tu sais, moi, je suis restée aussi très longtemps sans avoir personne dans ma vie. Et c'est OK, hein, faut pas se mettre la pression sociale. On est aussi bien seul. Enfin,
voilà, maintenant c'est sûr que je vis quand même quelque chose d'extrêmement puissant et intense à ses côtés. Et c'est vrai que depuis le premier jour, il y a quelque chose de très particulier. Voilà, on espère que ça nous mènera le plus loin possible et qu'on arrivera à vivre encore plein de choses. Et c'est vrai que quand je fais le bilan de tout ce qu'on a vécu depuis un an, enfin ça fait plus d'un an maintenant, ça fait 14 mois, c'est assez dingue, ouais. C'est assez fou. Vous me faites peur là, attendez. J'ai vendu cette lampe au BHV quand j'étais vendeur là-bas, beaucoup de retours sur le SAV, LED intégré, pas d'ampoule, donc passer la garantie c'est plus de 1500 € jetés en l'air. Oh, mais c'est vrai que j'étais en train de me dire, elle a pas d'ampoule cette lampe. J'espère qu'elle va pas péter ou lâcher ou que les LED vont pas griller. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, mes belles. Ah ouais, j'espère que ça va le faire quand même. Bon, on verra. Ah ouais, il n'y a pas d'ampoule. Ah oui, je sais que ça fait vide, les puces. Mais après, vous le savez, j'ai toujours opté pour une déco minimaliste. J'aime pas les bibelots, j'aime pas quand il y a trop de choses. Après, faudrait peut-être que je fasse un effort et que je rajoute 2-3 trucs quand même. Mais non, j'aime bien. Les plaids de Noël sont encore là. Il va falloir que j'aille les ranger dans mon placard parce que du coup, je ne vais pas les laisser. Mais ouais, je sais que c'est vide, mais en même temps, je vous jure, ça me repose l'esprit. C'est tellement aéré et tout, j'adore. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois, pour vos gentils mots. C'est vrai que mon mari s'est un petit peu retrouvé propulsé dans mon univers d'influence, de réseaux sociaux, tout ça. Et je sais que quand même, des fois, ça a l'impact et tout parce que les gens sont odieux. Alors évidemment, vous êtes hyper bienveillants et franchement, tous les commentaires qu'on lit sur Snap et tout, c'est ce que je lui dis à chaque fois. J'ai dit, tu vois, les commentaires sont hyper positifs, agréables et tout. Ça fait plaisir, mais c'est vrai que sur TikTok, les gens sont odieux par moments, se lâchent. Bon, que dire de X, qui est vraiment le réseau social, de l'enfer. Enfin, ça, c'est pas nouveau. Les gens sont absolument immondes dessus. Mais du coup, ouais, non, merci beaucoup. Ça fait plaisir, tous ces moments, ces commentaires positifs. Et puis, en plus, voilà, c'est trop chou. Je suis content que vous aimiez suivre nos aventures ensemble. Je pense qu'il y en a encore plein d'autres à venir, dont le safari, là, début février. J'espère qu'on en vivra d'autres. On voudrait vraiment se faire un voyage aventure, galère et tout, mais vraiment difficulté maximale. Donc, je pense qu'on l'organisera ultérieurement. Mais voilà, un grand merci en tout cas les puces pour vos messages bienveillants. Et ça fait vraiment plaisir quand je réponds aux questions comme ça sur Snap et tout. Vous êtes tellement chou. Non, je reste pas 4 jours et demi cette fois-ci à Paris. Je reste 3 semaines. On est le 12 janvier. Je reste au moins jusqu'au 3 février. Presque un mois. Ouais, 3 semaines quoi. Donc non, je reste pas en coup de vent. Et après, les aventures reprendront certes. Mais non, je vais profiter là vraiment. Je sais pas trop ce que je vais faire exactement de ces 3 semaines. Je vais reprendre les tournages et tout. J'ai beaucoup de boulot aussi pour des projets que je veux développer, tout ça. Et puis ma compta à rattraper. Donc je vais me positionner un peu plus à Paris. Vaut mieux vivre sa vie à fond et prendre plaisir à vivre que d'avoir des abdos et être H24 à la salle et se restreindre niveau alimentation. Team bidou, où on préfère vivre. Je suis bien d'accord. Je fais attention quand même à mon bidou. Moi, je vais au sport quand je peux, quand je suis à Paris. Mais je suis assez d'accord qu'être épicurien et profiter de la vie, ça n'a pas de prix et que je préfère largement vivre, manger mal et prendre un peu de bide. Enfin, manger mal, vous m'avez compris. Ne pas être dans l'obsession de l'alimentation contrôlée. Parce que c'est vrai que, en fait, je crois que je serais pas du tout capable, moi, d'adopter une vie où je vais au sport tous les jours et où j'ai une vie régulée comme ça avec me priver et tout. Ah non. Franchement, non, je préfère vivre, voyager intensément et vibrer, c'est clair. C'est marrant que tu me dises ça sur la froideur de certains Brésiliens. Encore une fois, on va pas mettre tout le monde dans le même sac. Moi, j'aime pas dire tel peuple, tel pays, ils sont comme ci, comme ça. Je pense que ça dépend vraiment de chaque être humain et que chaque être humain peut être hyper cool, hyper sympa. D'autres peuvent être cons et ça représente pas pour autant tout un peuple. Mais j'ai eu effectivement un petit peu ce ressenti-là au Brésil à 3 reprises, parce que ça fait 3 fois que j'étais à Rio. On précise également pour nuancer que Rio n'est pas le Brésil, ça n'est pas représentatif du Brésil. Vous savez que je vais souvent régulièrement aussi à Manaus, qui est une autre ville en Amazonie au Brésil. Les gens sont super sympas, j'ai ma famille de cœur là-bas en Amazonie que j'adore, tout ça, enfin voilà. Donc encore une fois, Rio n'est pas représentatif du Brésil et tout ça, mais c'est vrai qu'à Rio,
Rio, je dois reconnaître que dans le commerce, on n'a quasiment rencontré personne au restaurant, dans les serveurs ou les gens qui bossent dans les restos, malheureusement, qui soient agréables. On avait plutôt le sentiment qu'ils étaient haineux des touristes et je les ai pas trouvés sympas. Ça, c'est vrai. Je parle en tout cas pour les restaurants à Rio. Deuxio, pareil pour les chauffeurs Uber. J'avais déjà remarqué ça les 2 autres fois précédentes où j'étais venu au Brésil et ça se confirme pour une 3e fois. Chauffeurs, dans leur quasi-intégralité, odieux. Il y en a pas un qui sort de la bagnole quand t'as des valises pour t'ouvrir le coffre ou pour t'aider à mettre tes valises. Personne, ils en ont rien à foutre. On te répond à peine bonjour quand tu rentres dans le véhicule. Ils sont odieux, ils roulent super mal. On a eu, vous l'avez vu, on a failli crever. Enfin, franchement, il y en a un, mais c'est n'importe quoi. Quand on a fait 3 heures de Uber là en rentrant de Buzios, mais honteux sa manière de conduire, hyper désagréable, compliqué franchement. Ouais, de discuter, de rigoler. Moi qui suis très avenant, j'avoue que humainement parlant, j'ai un peu souffert de pas avoir de connexion, on va dire, avec les commerçants ou avec les chauffeurs. Même pour les chauffeurs de Uber, moto, tout ça, les scooters et tout, vraiment pas aimable. Ils te tendent le casque, ils te disent pas bonjour, ils roulent à fond, ils en ont rien à foutre que t'aies peur et tout. Enfin, ouais, compliqué, franchement, j'en parlais. C'est des choses que j'ai quand même notées sur le capital sympathie. Je dois reconnaître qu'à Rio, en tout cas, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Je l'adore, ce mari. Je trouve qu'il a beaucoup changé, plus apaisé. J'ai l'impression qu'il s'attache. Lolo, vous êtes beau. C'est vrai que je suis quand même assez content de la manière dont évolue la relation parce que j'y réfléchissais là, justement, en rentrant dans mon Uber tout à l'heure pour arriver à mon appart. Je dois quand même reconnaître que là, notamment ce voyage, on a quand même appris, je trouve, davantage à se connaître, à se découvrir. Et moi, il y a beaucoup plus de réactions maintenant que je comprends ou de manière d'être et mon comportement, on va dire que j'adapte aussi en fonction de certaines choses. Après, tout peut pas se faire en un jour, hein, mais c'est vrai que j'évolue quand même beaucoup à ses côtés. Et j'avoue quand même que, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui se régulent et je pense que quand même une certaine stabilité est en train d'arriver. J'espère que ça va continuer. Et c'est vrai que quand je repense quand même le chemin parcouru dans nos échanges, dans notre manière d'être avec l'un et l'autre, tout ça par rapport à il y a un an, c'est clair que ça évolue et c'est quand même positif. J'ai encore beaucoup de travail moi aussi à faire sur moi, sur certaines choses, certains points. C'est pas toujours évident, mais c'est cool quoi quand même. De manière générale, c'est plutôt positif. Oui, c'est ce que je vous expliquais, 1 500 € de plus dans les billets pour faire, au final, moins de routes. Et pour faire plus de routes, du coup, ça coûte moins cher. C'est dingue, hein? C'est justement tout le débat que je voulais soulever en vous expliquant cette histoire de Rio-Paris-Nice. C'est lunaire. Ça va te faire du bien avec le monde que tu as vu tous ces derniers temps, te retrouver seul avec toi-même, ça va faire du bien. Ouais, je pense que ça va me faire du bien. Après, franchement, ça va, je le vis plutôt bien. Je pensais être ultra triste, déprimé ou quoi. Mais comme je sais qu'on se revoit dans pas longtemps et qu'on part faire notre safari, tout ça, j'avoue qu'il y a une échéance agréable à venir. Donc, du coup, c'est moins anxiogène. J'avoue que là, je suis plutôt bien chez moi tout seul ce soir. Je suis quand même parti voir mon coach pour faire un petit resto et lui souhaiter son anniversaire. Mais en vrai, je crois que je vais pas voir grand monde dans les prochains jours. J'ai ma copine Emma à revoir, j'ai Pollux, j'ai quand même du monde à voir, mais je pense quand même que je vais prendre du temps pour me retrouver seul aussi. Il va surtout falloir, parce que ça me fait péter un plomb, je vais vous faire écouter, que ce putain de syndic se bouge le cul, parce que écoutez le bruit qu'il y a dans la cuisine. Écoutez. Vous entendez là ce bruit d'eau ? Ça me fait littéralement câbler. Ça fait 3 mois depuis qu'ils ont foutu ces putains de chauffage collectif. Là, ça me rend... mais ça me fait péter un câble. Je crois que je vais tous les faire enlever. Je vais mettre que du chauffage électrique. Je me bats avec le syndic pour qu'ils fassent venir les chauffagistes pour faire les purges des radiateurs collectifs parce que je me tape tous les bruits là d'appels d'air, d'eau et tout. Et en fait, il faut les harceler sans arrêt. Ils viennent pas, ils font rien. Enfin, ça me fait péter les plombs. Vraiment, j'adore en plus moi être dans mon salon au calme et tout sans aucun bruit. Des fois, il y a même pas la télé. Je suis vraiment dans le silence total. Mais là, en fait, je peux pas. Je suis obligé de mettre la télé alors que je la regarde pas parce que sinon le bruit me fait littéralement câbler. Vous savez à quel point en plus je suis sensible
au bruit répétitif. Non mais là, ça me fait vriller, mais vriller. Eh mais vous arrêtez avec ma table basse, hein. Non, elle est pas affreuse, non. Oh, l'essentiel c'est qu'elle me plaise, enfin voyons. Moi je trouve ça incroyable que le socle, ce soit une colonne. Enfin, mais les puces, oula, je vais tout péter. Mais ça va pas, non, Eh oh, vous vous calmez, je vous trouve extrêmement insolent. Oui, bah si, c'est bien ça le problème. Si, les puces. En me renseignant, effectivement, le fait que je sois pas monté dans l'avion, du coup, oui, ils ont retiré la valise. Bon, bref, de toute façon, je les avais prévenus à Rio. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez arrêter ma valise à Paris? Ils m'ont dit, non, on peut pas. Par résultat, voilà, ils ont retiré la valise de l'avion, quoi. Alors que c'est ce que je demandais depuis le départ. Et là, bah, on sait toujours pas où elle est. J'ai pas eu de nouvelles. Je devais être tenu au courant dans la soirée. Du coup, aucune nouvelle. Alors, à mes retours de voyage, est-ce que je vais passer un check-up médical? Bah non, je pense pas, les puces. Enfin, je vois pas pourquoi. Je suis en bonne santé. Je fais régulièrement mes prises de sang, tout ça. Là, j'ai rien, a priori, contracté. Au Brésil, tout va bien. Sanitairement parlant, c'est OK. J'ai pas bu au robinet. J'ai pas été piqué par des moustiques. D'ailleurs, je n'ai eu aucun bouton de moustique. Il n'y avait pas de moustique. Bah, j'en ai pas vu un seul, ni entendu un seul. Ton mec est un mec normal qui se rase lui-même, comme il n'y a pas si longtemps. C'est quoi tous ces mecs qui vont chez un barbier et ne savent plus se raser? Théo Lavabo se rase lui-même aussi, normal quoi. Mais les asperges, ah bah je vous confirme, je ne sais absolument pas me raser. Je suis nul. Je fais des énormes trous. En fait, tout ce qui est manuel, moi, je suis très mauvais. Et c'est un carnage. Je me rase comme je pourrais dessiner ou faire de la peinture, c'est-à-dire très mal. Ah, vous savez quoi, normalement, je mets tout le temps un AirTag dans mes valises, mais comme je vous l'ai expliqué, là, la valise en question qui a mon nom, du coup, n'est pas la mienne, mais celle de mon mari. Donc non, il a pas mis d'AirTag à l'intérieur. Mais moi, c'est vrai que alors, du coup, c'est pas la valise que j'ai emmenée à ce voyage-là, mais j'ai une autre valise où je mets tout le temps un AirTag parce que ça me permet tout de suite de savoir, du coup, où elle est. Parce que très souvent, bah, tu le sais avant les compagnies aériennes grâce à ton AirTag. Parce que si t'attends après les compagnies, tu peux attendre un bon moment. Donc, bon, bah là, on n'a pas cette info vu qu'il n'y a pas d'AirTag à l'intérieur, mais ça, c'est vraiment une très bonne idée par contre. Tu enlèves quand ton miroir soleil? Faudrait trouver un beau tableau. Ouh là là, mais les puces, aujourd'hui, c'est la critique de ma déco ou ça se passe comment? Moi, je l'aime bien, ce miroir, il est beau. Franchement, le beau tableau, il est là. Voilà, de base, je devais mettre le tableau là, mais finalement, je l'ai laissé là. Je trouve qu'il est très beau au-dessus de la cheminée. Ça manque de verdure dans ton salon, tu n'as pas la main verte. Ah, je vous confirme que non, j'ai pas la main verte, j'ai juste ce bananier là qui est un faux, que vous connaissez de mon ancien appart. Mais moi, je suis un tueur en série de plantes, donc j'évite effectivement de mettre des plantes chez moi parce qu'elles crèvent toutes et elles me détestent toutes. Ah non, je peux pas, j'arrive même à faire crever des cactus, donc dites-vous que ouais, c'est compliqué, j'arrive même à faire crever des fausses plantes. Ah ouais, je pense que mon mari et moi dans Pékin Express, ça pourrait être très drôle. Bah, je vous avais déjà raconté que je devais faire Pékin Express, vous connaissez l'histoire, avec Garou il y a 5 ans, enfin l'époque du Covid, en Éthiopie. D'ailleurs, il faut vraiment que je fasse ce pays, ça a l'air incroyable l'Éthiopie. Mais du coup, bah non, on n'attend pas forcément après la télé, on va se faire notre propre aventure nous-mêmes. On réfléchit, comme je vous le disais, à éventuellement aller au Népal, ou je sais pas, faire un pays un peu difficile, un peu aventure, dans des conditions compliquées. Vous pourrez suivre tout ça en direct sur mon Snap quoi qu'il. J'ai prévu de faire des aventures un peu compliquées là cette année. On doit y travailler et réfléchir. Mais ça risque d'être vraiment super, ouais. Bon, bah, je suis content des retours positifs que vous me faites sur les stories que j'ai fait dans les favelas. C'est vrai que bah, c'était vraiment génial comme expérience. D'ailleurs, je les ai mises en story à la une. Si vous cliquez sur mon pseudo en haut, vous savez les plus sur ma photo, vous allez accéder à mon profil public Snap. Et donc, il y a pas mal de stories à la une. Je suis en train de les mettre au fur et à mesure là du voyage. Comme ça, vous pouvez revoir les stories de favela ou les voir si vous les avez loupées. Alors oui, mon chalet au ski est loué un petit peu. Là, il était loué pour le Nouvel An. Il est loué en février. Il est pas loué toute l'année. Je vais y retourner évidemment. Je sais pas quand exactement, mais je vais aller y passer du bon temps. Parce que je m'y sens vraiment bien. En plus, il est tombé énormément de neige, la punaise. C'est magnifique, là. Il y a 50 cm de neige sur le toit et dans le jardin. C'est absolument incroyable. Et oui, je vais y retourner, bien sûr. Sans doute que j'irai au salon de l'agriculture, mais je vous cache pas que c'est de plus en plus compliqué pour moi, notamment le hangar où il y a les vaches exposées et tout. Bon, en vrai, j'y vais pas normalement, mais je sais que ça existe et ça me fait un peu chier de cautionner ça et tout. Enfin,
Voilà, après, en général, je vais au salon de l'agriculture, on va dire, dans le hall des spécialités, soutenir notamment mes amis Pierre et Fred de L'Amour est dans le pré, donc France Dimanche et son Gros Manche, qui eux sont producteurs d'Armagnac. Donc en général, j'y vais pour eux, mais cette année, écoutez, je sais pas trop où je serai à cette période de l'année. Est-ce que je serai encore en escapade, en voyage, tout ça, je sais pas encore. Mais si je peux aller soutenir mes amis Pierre et Fred, why not, hein. Alors mon mari, les puces, est marchand de biens dans l'immobilier, c'est-à-dire que voilà, il achète des biens immo, qu'il retape, qu'il rénove et qu'il vend après en plus-value. Et il est propriétaire voilà de divers investissements immobiliers locatifs, tout ça. Donc voilà, ce qui lui permet donc de travailler intensément sur des chantiers ou des périodes précises, et puis ensuite de pouvoir s'organiser et gérer des business, tout ça à distance, et donc de pouvoir pas mal voyager. Oui, je sais qu'à la Starac, punaise, c'est incroyable. Ils auront, je crois, finalement toute la saison sorti l'intégralité de mes rêves. Entre les pyramides maudites, les jeux hurles, les purins, les plus loin, qu'est-ce qu'il y a eu? Je crois que maintenant, oui, j'ai vu Bastien, effectivement, qui a sorti du lait. Et ce soir, je crois que dans la quotidienne, ou je sais plus où, on m'a envoyé une vidéo où il y a une élève qui devait deviner mon expression plus loin qui était écrite sur sa tête. Enfin bref, c'est trop drôle. Vraiment, cette année, c'est assez ouf. Je crois que ils connaissent toutes mes rêves sur le bout des doigts. À mon avis, ils ont téléchargé la GRM Starbucks avant de leur rentrer dans le château, dans leur téléphone. Bref, j'ai hâte de pouvoir rencontrer les élèves en tout cas. Faut que j'aille voir d'ailleurs Mélissa, Lily, je sais plus qui est sorti encore, mais il y en a plein qu'il faut que je rencontre. Et puis surtout, ouais, punaise, il faudra pas que je loupe la finale. J'espère que Ambre va gagner. Ou aussi, mais je connais plus les prénoms, il y en a une qui chante trop bien. Je sais plus les prénoms. Mais écoutez, pour l'instant encore, comme je vous le disais, la production de la Starac ne m'a pas contacté pour que j'aille rendre visite aux élèves. J'aurais adoré leur faire cette surprise, surtout qu'ils ont vraiment réclamé ma venue à plusieurs reprises. Mais vous l'avez vu, j'étais en voyage entre la Laponie, la Thaïlande, le Brésil, le ski, tout ça. J'avoue, j'étais pas là. Maintenant que je suis de retour à Paris jusqu'à début février, je suis évidemment grandement disponible pour aller voir mes loulous. Mais bon, je peux pas non plus, m'y pointer si on ne m'y invite pas, hein. C'est vrai que ce serait génial. Vous savez qu'en plus, j'adore la Starac. C'est vraiment un programme que je regardais quand j'étais gosse et que je suis ravi qu'il soit revenu, même si j'ai pas pu tout suivre, cette année parce que j'étais beaucoup en voyage. Bon, je suis plus ou moins au courant quand même des trucs grâce à vous notamment et par les réseaux, notamment l'incroyable chanson qu'a chantée Ambre pour lutter contre la corrida, la chanson de Cabrel. Non, vraiment c'est génial et trop bien. Je suis hyper heureux. Je préfère largement la Starac que les Marseillais ou que des émissions où ça s'entretue, ça se clash. Franchement, les émissions comme ça avec des talents et tout, c'est génial. Et vous savez que vous êtes hyper nombreux à installer Snap que pour mes stories. Et franchement, pour ça, merci du fond du cœur, mes puces. Parce que je sais qu'il y en a vraiment qui n'ont que moi sur Snap. Et encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. C'est grâce à vous si autant d'années après, je suis autant suivi encore sur Snap. Si vous regardez toujours mes stories, tout ça, après toutes ces années, c'est que ça vous intéresse et j'en suis ravi, mes vies. Alors, merci infiniment et c'est pas prêt de s'arrêter. Le GG va snapper encore de longues années. Voilà, j'aime beaucoup ta lampe, elle est magnifique et ton salon est très bien comme ça. Moi, je le trouve très bien. J'aime tout ce qui est épuré. J'aime pas quand il y a trop de trucs, de choses. Franchement, il est magnifique. Merci. Alors, je sais que vous me dites souvent que ma télé est trop petite, mais elle était déjà là quand j'ai acheté l'appart et en fait, je regarde tellement peu la télé que je m'en tape complètement d'avoir un écran de cinéma ou quoi. Bon, c'est sûr, elle fait un peu petit là comme ça ici, mais bon, c'est pas grave. Alors, je peux comprendre. Moi aussi, au tout départ, je trouvais que ces lampes ressemblaient effectivement à des glands halal circoncis. Mais j'ai appris à aimer les lampes, bien sûr. Enfin, pas que. Mais non, j'adore au final. Mais je vois ce que tu veux dire pour le gland. Je suis assez d'accord, ouais. Un gland bien, gorgé de sang. Non, là, j'essaye de rester sur le fuseau du Brésil pour m'endormir correctement. Là, actuellement, il est 2h du matin en France. Donc, 1 minuit 23. Il n'est que 22h en France, au Brésil. Du coup, j'attends encore 2 heures. On va voir que ça va faire tard. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je rattrape vraiment mon sommeil.
Parce que là, si je m'étais couché trop tôt, comme c'est le cas de mon mari, on est en train de se parler sur WhatsApp, là, il s'est couché, lui, à 21h. Résultat, il est 2h du matin, il n'arrive plus à dormir, il s'est réveillé, et il risque de faire une nuit blanche. Parce qu'il a trop dormi. Donc, en fait, j'essaie vraiment de m'épuiser et d'attendre d'être crevé comme à l'heure brésilienne. Parce que sinon, c'est un enfer. Après, ça va, on est sur des petits décalages horaires. 4 heures, c'est vraiment pas énorme. C'est fou d'ailleurs qu'au Brésil, il n'y ait que 4 heures de décalage. Bon, bref. Mais ouais, non, je fais attention. Je vais aller manger quelques sucreries là. Je crois que j'ai des petits palmiers à manger ou du chocolat. Et puis après, je vais... ouais, je sais pas, je vais pas tarder non plus, quoi. Voilà. Peut-être me prendre un bain. Hein. Je sais pas. Elle est magnifique, ta table basse. Ça, c'est les jaloux qui n'ont pas de goût qui critiquent. Bah, après, on aime ou on n'aime pas. Hein. J'avoue que c'est un style particulier. Moi, j'adore l'archéologie et les sites archéologiques, tout ça, les colonnes grecques, la culture romaine et tout. Enfin, donc, je trouve ça hyper beau et original. Je trouve qu'on va passer ces tables partout. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Hein, ça, j'en conviens. Mon mec déteste, mais bon, visiblement, vous êtes aussi nombreux à détester. Mais écoutez, l'essentiel, comme on dit, c'est qu'elle me plaise à moi. Bah, c'est marrant parce que souvent, ouais, on s'est dit pendant le voyage qu'en fait, on avait besoin de personne et qu'on était très bien tous les deux. Alors après, c'est sympa quand il y a des interactions et qu'on rencontre d'autres gens, tout ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on se disait au final, à vouloir toujours courir après les gens, être à tout le temps entouré et compagnie, et ben en fait, faut toujours s'adapter. Les gens sont pas raccords, on perd du temps. Donc en fait, on s'est dit qu'on était vraiment bien tous les deux. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous avait manqué là ces derniers temps, c'était de passer des moments vraiment ensemble. Donc non, je dois avouer que je suis content quand même. En général, je suis plutôt quelqu'un qui s'ennuie quand je suis juste à deux, même avec des amis ou quoi. J'ai besoin de toujours avoir du monde, sans arrêt, de l'agitation quoi. Mais vous savez quoi, au final, non, franchement, ça fait du bien et ça permet vraiment d'apprendre à se connaître encore plus. Voilà, de se découvrir. Donc au final, top. Vous êtes tellement mignons tous les deux à travers votre pudeur, vous dégagez tellement d'amour l'un pour l'autre, vous respirez le bonheur, c'est trop beau, ton arrêt, trop mimes, c'est attention avec toi, j'adore, longue vie. Vraiment ne changez pas cœur sur vous. Trop mimes, merci beaucoup Aurélie. C'est vrai qu'il est choupi. Ouais, bah le choc Brésil-France se passe plutôt bien. Après c'est sûr que là, j'étais pas assez couvert ce soir quand je suis sorti, donc va falloir que je me réhabitue au climat parisien. Donc voilà, j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait de la neige en rentrant. Apparemment, elle a tenu 4 jours, on m'a dit à Paris. Mais elle a fondu, donc bon, du coup, c'est un peu moins choquant, on va dire, parce qu'il n'y a pas de neige, mais le froid fait quand même bien le taf. Hein. Ah bah, c'est marrant que vous trouviez mon coach beaucoup mieux avec cette coupe, les puces, parce que moi aussi. Je vous l'ai toujours dit, j'aime pas les mecs aux cheveux longs, je sais pas pourquoi, hein, mais je trouve qu'il est beaucoup plus mimes. Alors évidemment, ça reste mon coach, peu importe, il n'y a pas d'enjeu. En plus, il est hétéro. Mais ouais, ça lui va mieux, je trouve, la coupe, c'est clair. C'est clair. En tout cas, il est trop choupi. Il m'a envoyé un message dès que j'ai atterri en France pour savoir quand je rentrais. Bah, du coup, j'ai dit, ah bah ça y est, je suis là. En plus, c'est ton anniversaire, bouge pas, j'arrive. Oui, je sais qu'au niveau énergétique, les fleurs mortes séchées, c'est pas ouf, c'est pas feng shui. Mais enfin, vraiment, je les aime bien, ces fleurs mortes. Je les trouve jolies. Donc, je vais pas les jeter quand même. Alors non, j'ai pas eu le temps de voir Laetitia, pour ceux qui s'en souviennent effectivement, française donc qui a quitté la France il y a maintenant longtemps et qui habite à Rio dans une maison essentiellement de femmes que je vous avais fait visiter d'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques années. Malheureusement, on n'a pas réussi à se capter, elle est tout le temps par Monts et par Vaux, en train de faire la fête dans des blocos, occupée avec les filles qu'elle gère dans sa maison de femmes, tout ça, et on a essayé de se capter à chaque fois. Elle avait pas beaucoup de temps. À un moment donné, on devait se voir, mais elle avait que 15 minutes. Et moi, ça me faisait traverser tout Rio pour l'avoir que 15 minutes. Donc, du coup, je lui ai dit, bah non, du coup. Et j'ai vu son chéri, en revanche, qui m'a fait la visite de la favela. Je vous rappelle, donc, vous pouvez retrouver les snaps, hein, d'ailleurs, de cette visite dans la favela en cliquant sur mon profil, sur ma photo, enfin, sur mon petit bonhomme, là, pour accéder donc à mon profil public et retrouver les stories à la une. Donc, j'ai vu son chéri, mais je ne l'ai pas vu, elle, malheureusement. On a essayé quasiment tous les jours de se capter, mais on n'y est pas arrivé. Donc dommage. Puis moi, c'est vrai que j'avais un planning finalement assez chargé aussi parce que on avait plein d'activités à faire, plein de trucs. Donc au final, on se sera pas vu. Oui, comme je vous disais, les gens sur les réseaux sociaux sont vraiment ignobles et c'est vrai que c'est pas facile pour mon mari parce que lui, il a rien demandé puis des fois il s'en prend plein la gueule et les gens sont absolument odieux. Donc après je lui dis il faut pas regarder tout ça, mais bon c'est vrai que moi aussi je vois ce qui se passe, ce qui se dit sur moi aussi et des fois ça peut impacter. Bon, Dieu merci, moi j'ai appris
compris avec toutes ces années, toutes les accusations dont j'ai été victime, qui sont bidons, toutes les horreurs, les insultes que j'ai vécues, je commence à avoir du coffre, on va dire, et à bien encaisser. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut être parfois violent. Après, comme je vous expliquais, hein, l'essentiel, c'est que sous mes posts photos sur Insta ou même sur Snap, les gens sont extrêmement bienveillants. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très heureux de nous voir ensemble, qui sont très positifs, qui nous envoient des messages. Vous hein, les plus d'ailleurs, qui êtes là depuis le début et qui avez suivi toutes mes histoires, toute ma vie, voilà. Vous êtes toujours très bienveillants et pour ça, merci parce que ça fait du bien. Mais oui, il y a des personnes qui, derrière leur clavier et leurs écrans, se croient tout puissants, critiquent, insultent, rabaissent. Bon, ce sont probablement des personnes très malheureuses et souvent, comme je le dis, hein, les personnes qui passent leur vie à me critiquer sur les réseaux, que ce soit moi, mon mari, enfin bref, mes amis, tout le monde, en fait, sont souvent les personnes qui regardent de A à Z mes stories du début à la fin. Et c'est des personnes que je n'ai jamais bloquées. C'est ce que je disais l'autre fois, je ne bloque personne pour la simple et bonne raison que ce sont des gens un peu frustrés, un peu aigris, qui parfois ont besoin de déverser leur haine et que ma vie agace. Et en fait, je dois reconnaître que ça m'amuse quand même aussi de les agacer. Donc du coup, je bloque jamais personne. J'en ai un même sur Snap. Alors j'en ai pas beaucoup hein, sur Snap. J'ai peut-être 3-4 blaireaux qui sont des comptes qui reviennent systématiquement, qui commentent toutes mes stories sans exception, avec des horreurs, des attaques, des insultes. Mais en fait, je leur donne jamais l'ordre, je leur réponds jamais, je les calcule pas. Et en fait, ils regardent toutes mes stories de A à Z. Enfin, c'est triste, quoi, quand même. Je disais avant que ça coupe, quelle vie de merde, ces gens qui passent leur life à me critiquer, à regarder l'intégralité de ma vie, à la consommer et à rager, à critiquer au lieu de, utiliser leur temps à des fins utiles. Écoutez, ouais, j'ai beaucoup de pitié pour eux et du coup, je les bloque pas, je les laisse consommer le contenu et rager et ça m'amuse, hein. Écoutez, non mais c'est vrai finalement. N'hésitez pas à me poser donc des questions les plus. Je vais être pas mal chez moi là, je pense dans les prochains jours pour relax, pour gérer ma compta, ranger mon appart, reprendre un petit peu tous les trucs que j'ai laissés en cours. Donc je vais pas mal papoter avec vous. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent. J'ai pas trop pu malheureusement papoter pendant le séjour à Rio parce qu'on était H24 par Monts et par Vaux. Mais voilà, vous pouvez utiliser ce petit encart pour me poser toutes les questions que vous voulez. J'essaierai d'y répondre. Oui, je sais, mon mari a régulièrement la main en train de, vérifier si son service 3 pièces est toujours là. Sait-on jamais si on lui vole. Je sais. Vous savez, mon mari est très, je sais pas si c'est un truc d'hétéro, mais un peu hétéro-beauf, c'est lui qui le dit. Hein, je trouve ça marrant. Il est très nature peinture et c'est évidemment ce qui m'a plu. Enfin, pas le fait qu'il se gratte les couilles, mais le fait qu'il soit nature peinture comme ça, sans se prendre la tête, sans faire de chichi. Voilà quoi. Et à contrario, il faut du déodorant quand il va se coucher. Alors ça me rend dingue. Hein. Oh, le déodorant avant d'aller dormir, ça m'énerve. Je comprends pas le concept. Ras-le-bol des gens qui sentent la connasse de Sephora quand ils vont se coucher. Bon, 2h10 du matin, je pense que je vais pas trop tarder non plus. Les puces. Ouais, parce que là, quand même, ça commence à faire tard. Est-ce que je mange encore un truc ou pas? Non, hein. Ça aussi, il faut que je me régule sur les horaires France et pas sur les horaires Brésil, parce que si je fais mes repas à l'heure du Brésil, du coup, en France, ça n'a rien à voir. Enfin, bon, bref. C'est toujours un peu compliqué le retour en France, comme ça, après des destinations où on n'est pas sur le même fuseau horaire. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. De toute façon, je vais me faire une petite recette HelloFresh demain. Ça va être trop bon. Ça, je suis content parce que au moins là, j'ai 6 repas nickel à me faire. J'ai commandé, vous savez, 3 recettes, mais du coup, comme il y a 2 portions, ça me fera 6 repas. Je suis content et puis après, j'irai acheter au fur et à mesure, je pense. On verra. Bon, bref, voilà. Enfin, bref. Sinon, écoutez, avec toute cette agitation, ouais, du coup, nouvel an, anniversaire, tout ça, ça y est. Enfin, je vous cache pas que j'ai pas, vous l'avez vu, j'ai pas fait grand chose pour mon anniversaire. On a fait une petite soirée dans une favela, c'était hyper sympa. Mais ouais, putain, mais ça passe tellement vite la vie d'une année à l'autre. Et c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure avec mon ami Surimi, qui lui est né la veille de moi, donc le 3 janvier. Et en fait, c'est un truc de ouf comment on a trop l'impression que nos 20 ans, c'était hier et que vraiment les puces, je vous jure, profitez à fond. Moi, voilà, je fête plus mon anniversaire parce que ça me déprime en fait, ça va trop vite. Enfin, et après j'ai la chance de vraiment vivre beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Franchement, c'est incroyable toutes les expériences que je vis, les voyages, les activités, tout ça. Enfin,
Vraiment, je sais que j'ai énormément de chance et j'en suis hyper conscient. Hein. Et en même temps, de vivre tout ça et de voir le temps qui passe encore plus vite. C'est vrai que des fois, je me dis, punaise, si j'avais une vie plus calme et que je m'ennuyais, ça se trouve, l'année passerait moins vite. Bon, on va pas s'en plaindre, hein, je suis ravi de tout ce que je vis et tout, mais c'est un peu angoissant et je vous en ai déjà parlé, j'ai extrêmement peur de la mort, très très peur du temps qui passe. J'aurais préféré ne jamais naître pour ne jamais mourir, ne jamais naître pour ne jamais vivre des choses éphémères. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, la vie, elle est tellement éphémère, tu fais tout sur Terre pour au final qu'il ne reste rien et que tu disparaisses. Enfin, bon, je vais pas vous déprimer parce que là, je suis en train de partir dans un mauvais bad. Mais ouais, non, ça me perturbe et tout. Et c'est aussi pour ça, je pense que je fuis énormément. Hein, vous l'avez, je pense, vu, que je voyage énormément, que j'essaye d'avoir une vie extrêmement faite de rebondissements et avec pas de normalité finalement. J'aime pas la normalité, j'aime pas la routine. Et ouais, c'est sans doute pour fuir ça, cette peur du néant. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui me perturbe de plus en plus. Et bon, bref, on n'a pas le choix. Je pense que c'est le seul truc qu'on peut pas maîtriser, c'est le temps. Et moi qui aime avoir le contrôle sur tout, je vous cache pas que c'est déstabilisant, quoi. Donc voilà, je compte encore continuer à profiter, à vivre, à vibrer, à voyager. Franchement, c'est un peu la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir et je suis hyper content de pouvoir le faire. Et encore une fois, merci parce que c'est grâce à vous. Hein, les plus, si vous ne suiviez pas mes aventures comme ça sur Snap et tout, j'aurais peut-être l'occasion de faire moins de voyages, de moins réaliser mes rêves et tout. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'être présent, d'être là, pour vos messages aussi de soutien, de réconfort, de gentillesse. Enfin, je vous adore, mes vies. Et puis, c'est vrai que le temps passe, je m'éclate. Je m'amuse, mais on se rend compte par moment, je crois que c'est toujours la date clé de l'anniversaire où je me dis, mais ça me déprime, ça me dépite. Non, c'est pas évident, je vous jure, mes vies. Donc, je sais pas si vous êtes comme moi et que vous aussi, vous avez peur de la mort, du temps qui passe. Mais je fais souvent des angoisses dans mon lit, dans le noir et tout. C'est assez compliqué aussi pour moi, le fait d'aller me coucher. Parce que j'ai l'impression de perdre du temps et d'être dans le noir comme ça, dans le silence. Et je cogite énormément et ça me déclenche régulièrement des angoisses dans mon lit. Et c'est vrai, quand je suis avec mon mari, tout ça, pour le coup, je dors bien, c'est rassurant, je fais des câlins, tout ça. Mais quand je suis seule et tout, des fois, je cogite. Bon, et après, je vous dis ça, mais j'aime aussi être seule par moment. Je trouve que c'est indispensable de prendre du temps pour soi et de se focus un petit peu sur soi-même. C'est pas que d'être égoïste, que de vouloir prendre du temps pour soi et penser à soi. Je trouve que c'est même capital et important pour justement se développer à deux ou pour avoir des interactions sociales plus qualitatives, justement en prenant le temps aussi par moment de se retrouver avec soi-même. Oula, je suis en train de divaguer là. Je vous ai fait un cours de développement personnel, là on n'a pas compris. Ça va être génial d'ailleurs de partir en safari avec ma copine, la poupée vaudou, parce que je sais qu'elle va nous être, avec mon mari, d'une aide extrêmement agréable et utile, humainement et philosophiquement parlant, et parce qu'elle est très inspirante et très connectée aux énergies, au bonheur, à plein de choses. Et je pense qu'elle va beaucoup nous aider dans notre introspection, dans notre bien-être et tout. Moi, je l'adore, elle m'inspire énormément. Puis c'est une amie extrêmement positive avec qui il est impossible de s'engueuler. Enfin, je suis trop content qu'elle parte avec nous. Parce que là, le prochain voyage, ce sera donc au mois de février, donc un safari en Ouganda, qui est donc un pays où on peut observer les gorilles dans la nature. Là, on va faire un nouveau spot. J'ai déjà fait 2 fois moi les gorilles, j'ai adoré. J'avais envie de faire découvrir ça à mon mari et à ma copine, la poupée vaudou. Donc du coup, je suis hyper heureux parce que dans le cadre de mon travail, je vais bosser pour une agence pour faire la promotion justement de ces safaris-là. C'est un contrat, je suis payé tout ça pour aller vivre l'aventure et en faire la promotion. Donc je suis très transparent avec vous. Et j'ai énormément de chance de pouvoir emmener 2 de mes amis. Alors de base, c'était qu'un seul ami, mais j'ai demandé à ce que mon mari vienne en plus. Donc du coup, on sera 2 personnes en plus de moi, 3. Et je suis hyper content parce que vraiment ma notoriété, mon travail, on va dire les contrats ou mes opportunités que je peux avoir, si je peux en faire profiter ceux que j'aime, franchement, c'est génial. Du coup, je pense qu'ils vont vraiment adorer leur voyage. Je suis trop heureux de leur offrir ce voyage-là et de les emmener avec moi et de leur faire découvrir ce que j'ai vraiment adoré. Ça va être incroyable. Et c'est dans maintenant 3 semaines. Donc ce voyage sera vraiment à ne pas louper, les puces, rester connectés. Il se passe toujours
des choses avec les gorilles. C'est en fait chaque jour est différent. Tu tombes sur des familles de gorilles différentes, sur des bébés, sur des interactions différentes, sur des gorilles qui des fois te chargent et te font peur. D'autres fois des gorilles qui sont hyper au contact, hyper chill. Enfin, c'est hyper différent. Pareil, le safari, il n'y a aucun safari qui se ressemble. Les animaux qu'on croise, c'est dingue. C'est jamais les mêmes. Enfin, c'est incroyable. Ça va être génial. Donc, je suis trop heureux de pouvoir en faire bénéficier ceux que j'aime. Et franchement, ça va être exceptionnel. Vraiment, ça va être un voyage de rêve. Il me tarde tellement. Vous savez que les safaris, en plus, c'est vraiment les voyages que je préfère, qui me ressourcent le mieux, qui me rendent heureux. Et franchement, il n'y a pas de mots, quoi. Quand on me demande souvent quel est mon voyage préféré, je réponds toujours, c'est les safaris. La connexion avec la nature, le dépaysement, le côté incroyable et improbable. Non, peut-être pas. Je vais être réveillée très tôt parce que si je me lève à 9h du mat', admettons, ce qui est tard déjà, mais ça veut dire que... Ah non, il y a 4 heures de moins. Ah bah oui, non, il y a 4 heures de moins au Brésil. Donc 9, 8, 7, 6, 5, il sera que 5 heures du matin. Oui, donc je risque de me lever tard demain par rapport au décalage. Bon, bref, je vous dirai. Bon allez, j'ai assez blablaté. Cette fois-ci, je vais couper mes vies. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Je pense que demain, je vais faire une petite grasse mat. Quoique, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain, mes puces. Voilà, bisous, bisous. Je vous laisse avec une petite photo de mon mari et moi pour clôturer cette journée.